Que ce matin, le cours porte sur principalement un film d'animation du studio DreamWorks qui s'appelle donc Le Prince d'Égypte. Alors pourquoi est-ce que nous allons aborder ce film d'animation? Parce qu'il retrace de manière très fidèle un passage du second livre de la Bible. Le premier s'appelait donc Genèse, où on nous explique, je précise toujours de manière religieuse, la création du monde et des êtres humains. Donc suite au livre Genèse, vous avez un second livre qui s'appelle Exode. En une phrase, que raconte l'Exode? Il raconte le départ du peuple hébreu. Ce peuple est mené par Moïse. Donc le départ du peuple hébreu de l'Égypte. Le peuple hébreu est l'esclave du peuple égyptien. La traversée du désert donc de ce peuple, toujours guidé par Moïse, jusqu'à leur pays, jusqu'à son propre pays pour ce peuple, qui est donc, on l'appelle la terre promise. Alors avant le départ du peuple hébreu de l'Égypte, vous avez la vie de Moïse, qui va donc être le guide de ce peuple. Vous avez donc toute la vie de Moïse qui est retracée donc dans ce livre Exode. Le film Le Prince d'Égypte parle vraiment de cette première partie de l'Exode, c'est-à-dire vraiment naissance de Moïse, enfance de Moïse, fuite de Moïse de l'Égypte, retour en Égypte pour libérer son peuple. Et le film s'arrête au moment où Moïse monte sur le mont Sinaï, dans le désert, parce que Dieu va lui transmettre ce qu'on appelle les 10 commandements. Et le film s'arrête à ce moment-là. Dans la séance suivante, nous travaillerons sur les 10 commandements. Il sera même, ce texte très très connu, sujet d'une rédaction. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir compris ce que l'on va voir ce matin. Alors je dis ce matin, vous pouvez regarder tous les extraits ce week-end. Moi j'ai tout mis ce matin. Comment j'ai fait ça? Alors normalement en classe, vous auriez vu des extraits, on aurait travaillé ça de manière un petit peu plus pointilleuse, ou du moins plus détaillée. Là, on fait avec les moyens du bord. J'ai fait un résumé du film et j'ai ponctué ce résumé d'extraits que j'ai trouvés. Alors, si vous avez le film chez vous, si vous avez l'occasion de le regarder en entier sans passer par ces petits liens, faites-le, ce sera beaucoup mieux pour vous. Moi, j'ai mis ça pour vraiment ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Autre chose, j'ai mis des extraits. Parfois, la qualité n'est pas extraordinaire. Si vous trouvez cet extrait en mieux sur le site YouTube, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment là un guide pour vous montrer un petit peu les passages importants du film, mais aussi du livre Exode. Après, vous faites comme vous le souhaitez, sachant que l'idée, c'est quand même d'avoir bien compris ce que raconte ce livre. J'en profite, je le dis là, ceux qui reviennent en cours le 18, mais également ceux qui vont revenir seulement le 25, si vous pouvez apporter une clé USB. J'ai des choses à vous déposer sur la clé USB, donc si vous pouvez en ramener une, ce serait pratique. Voilà, donc moi je rentre pas dans le détail, vous verrez, c'est relativement clair. J'ai pas envie de raconter à l'oral parce que j'ai envie que vous fassiez l'effort de lire, de comprendre. Et de toute façon, on vérifiera que vous avez bien compris la prochaine fois. On va bientôt se voir. Donc j'espère que vous aurez bien fait ce travail-là de découverte du film Le Prince d'Égypte, qui est une adaptation très fidèle. Je dis ça parce que parfois les films, les Walt Disney par exemple, prennent beaucoup de liberté avec les textes. Je pense là à Hercule par exemple. Si vous regardez le Hercule de Walt Disney, vous verrez qu'il y a beaucoup d'infractions, on va dire, d'entorses à l'histoire qui est racontée d'Hercule dans la mythologie. Non, pour le prince d'Égypte, ça n'est pas le cas, et pour la simple raison que ça retrace
l'histoire d'un livre, la Bible, l'Ancien Testament, et que dans le monde, il y a encore énormément de gens qui croient à ce livre. Donc vous vous doutez bien que le studio DreamWorks n'allait pas s'amuser à prendre des grosses libertés avec le texte sacré. Hein. On ne va pas faire dans la fantaisie. Sinon, beaucoup de gens auraient été indignés que, les croyants, hein, auraient été indignés que l'on prenne comme ça le texte sacré, l'Exode, et que l'on en fasse un divertissement pour enfants et aussi adultes. Donc ce film, il est bien parce que du coup, il vous permet de vous cultiver. Et puis aussi, c'est un film qu'on peut regarder étant enfant ou même plus grand parce que il y a évidemment un message un petit peu sur la foi, sur qu'est-ce qu'est être libre, hein, les choix que l'on peut faire dans sa vie, parce que vous verrez que Moïse est en fait un personnage qui, durant toute son enfance, croit être quelqu'un alors qu'en fait il est quelqu'un d'autre. Voilà, bon, j'en dis pas plus, hein, parce que vous découvrirez par vous-même.